Les chats sont revenus avec nous et les chiens. Nous sommes revenus ensemble. Les soldats ne nous laissaient pas passer. Des homos. Mais nous sommes passés pendant la nuit, par la forêt, par les sentiers des partisans. Nous ne voulons rien de l'État. Nous ne demandons rien, à part qu'on nous laisse tranquilles. Nous n'avons besoin ni de magasins, ni d'autobus. Nous allons à pied pour acheter le pain. 20 kilomètres. Seulement qu'on ne nous touche pas. Nous nous débrouillons tout seuls. Nous sommes rentrés en groupe, 3 familles. Tout avait été pilé, saccagé. On avait cassé le grand four, les vitres des fenêtres, enlevé les portes, démonté les planchers, dévissé les ampoules, les interrupteurs, les prises. Il ne restait plus rien de vivant, non plus. Et de nos propres mains, nous avons tout refait, de ses mains. Et comment donc? Le printemps est arrivé, on entend crier les oies sauvages. C'est le moment de semer. Et nous sommes là, dans les maisons vides. Ce qui nous sauve, c'est que les toits sont intacts. Les miliciens hurlaient. Ils sont arrivés avec des voitures et nous nous sommes enfuis dans la forêt, comme des Allemands. Une fois, ils sont venus nous voir avec le procureur qui nous menaçait de poursuite en vertu de l'article 10. Je lui ai dit, on peut me condamner à 1 an de prison. Je purgerai ma peine et reviendrai ici. S'ils veulent crier, qu'ils crient. Mais nous pouvons nous taire. J'ai été décoré en tant que conducteur émérite d'une moissonneuse-batteuse et ils me menacent de poursuite selon l'article 10. Chaque nuit, je voyais ma maison en rêve. Je revenais et tantôt je travaillais dans le potager, tantôt je rangeais à l'intérieur et je trouvais toujours des choses, une pantoufle, des poussins. Ce sont des présages de joie, de retour. Dans la nuit, nous implorions Dieu et dans la journée, les miliciens. Demandez-moi, pourquoi pleures-tu? Mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Je suis heureuse de vivre dans ma cour. Et on a vécu tout cela. Et on a supporté tout cela. Une fois, je suis allé chez le médecin. Je lui ai dit, mes jambes ne me portent pas. Mes articulations me font mal. Et il m'a répondu, il faut rendre la petite vache. Grand-mère, le lait est contaminé. Et moi, de me lamenter. Oh non, mes jambes me font mal, mes genoux me font mal. Mais je ne donnerai pas ma vache, ma nourrice. J'ai 7 enfants. Ils vivent tous à la ville. Je suis seul ici. Parfois, je me sens angoissé et je m'assois près de leurs photos. Et je me parle à moi-même. Je fais tout toute seule. J'ai repeint la maison. J'ai utilisé 6 boîtes de peinture. Voilà comment je vis. J'ai élevé 4 fils et 3 filles. Mon mari est mort jeune. Je suis seul. Moi, j'ai rencontré un loup. Nous sommes restés à nous regarder l'un l'autre, face à face. Puis il a fait un bond de côté et s'est enfui. Ma chapka s'est dressée sur ma tête. N'importe quel animal a peur de l'homme. Si tu ne lui fais rien, il va te contourner. Avant, lorsque l'on entendait des voix,
Dans la forêt, on courait vers les gens. Maintenant, on se cache des autres. Que Dieu nous préserve de rencontrer des hommes dans la forêt. Tout ce qui a été écrit dans la Bible se réalise. On y parlait de notre kolkhoz et de Gorbatchev, qu'il y aurait un grand chef avec une marque et qu'un grand empire tomberait en poussière. Et après cela, ce serait le jugement dernier. Ceux qui vivent dans les villes mourront tous. Et dans les villages, il ne restera qu'un seul homme. Et l'homme se réjouira en voyant des traces humaines. Pas un autre homme, seulement ces traces. Et nous nous éclairons à la lampe à pétrole. Ah, nos femmes vous l'ont déjà dit. Nous tuons le cochon et nous l'enterrons dans la cave. La viande doit rester 4 jours dans la terre. Et nous faisons aussi de la vodka avec notre propre grain. J'ai 2 sacs de sel. On ne va pas crever sans l'État. On ne manque pas de bûches. La forêt nous entoure. La maison est chaude, la lampe lui. C'est bien. J'ai une chèvre, un bouc, 3 cochons, 14 poules, de la terre et de l'herbe à profusion, de l'eau dans les puits. C'est la liberté. Nous sommes heureux. Chez nous, ce n'est pas un kolkhoz, mais une commune. Nous allons acheter un cheval et nous n'aurons besoin de personne. Un cheval. Nous ne sommes pas rentrés chez nous. En fait, nous sommes revenus 100 ans en arrière. Un correspondant de presse s'étonnait de tout ceci. Nous moissonnons avec une faucille. Nous fauchons avec une faux. Nous battons le grain avec des fléaux directement sur l'asphalte. Pendant la guerre, nous vivions sous la terre, dans des abris. Mon frère et mes 2 neveux ont été tués. Au total, 17 membres de notre famille sont morts. Maman n'arrêtait pas de pleurer. Une vieille mendiante est passée dans le village. « Tu es triste ?» lui a-t-elle dit. « Il ne faut pas pleurer, car celui qui donne sa vie pour les autres est un saint. Et moi aussi, je peux tout faire pour ma patrie, à part tuer. Je suis institutrice. J'enseignais aux enfants à aimer l'homme. C'est ce que je leur apprenais. Le bien sort toujours vainqueur. Les enfants, les petits, ils ont des âmes pures. Tchernobyl, c'est une guerre au-dessus des guerres. L'homme ne trouve son salut nulle part, ni sur la terre, ni dans les eaux, ni dans le ciel. Nous n'avons ni la télé, ni la radio. Nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs, mais on vit plus tranquillement. Nous n'avons pas de quoi nous affliger. Des gens qui passent nous raconter qu'il y a des guerres partout et que le socialisme est fini, que l'on vit sous le capitalisme et que le tsar va revenir. Est-ce vrai? Parfois un sanglier sort de la forêt jusque dans le jardin. Et d'autres fois, c'est un cerf. Les gens viennent rarement, à part les miliciens. Venez donc aussi chez moi. Et chez moi, cela fait une éternité que je n'ai pas eu d'invité dans ma maison. Je me signe et je prie. Mon Dieu, la milice a cassé mon grand four à 2 reprises. Et moi, je suis revenu. S'il laissait faire les gens, tout le monde rentrerait à genoux. Ils ont éparpillé notre chagrin à travers le monde. Seuls les morts reviennent ici. On n'autorise que le retour des morts.
Les vivants, eux, se faufilent la nuit par la forêt. Pour la Toussaint, tout le monde brûle d'envie de revenir. La milice ne laisse entrer que ceux qui sont inscrits sur des listes et interdit le passage aux moins de 18 ans. Ils viennent tellement heureux de passer un moment, chacun auprès de sa maison, dans son jardin, près de son pommier. D'abord, on pleure sur les tombes, puis chacun retourne à sa cour. Et là aussi, on pleure et l'on prie. On met des bougies et ne peut se détacher des enclos des tombes. Parfois, on pose une couronne près de sa maison. On accroche un linge blanc à la porte. Le pope dit à la prière, « Frères et sœurs, soyez patients. » Au cimetière, on apporte des œufs et du pain. Chacun apporte ce qu'il a et s'assoit près de ses proches. On appelle « Sœurette, je suis venu te rendre visite. Viens manger avec nous. » Ou bien « Chère maman, cher papa, papounette. » On invoque les âmes du paradis, ceux dont les proches sont morts, dont le courant de l'année pleure et les autres ne pleurent pas. On discute, on se souvient et tout le monde prie, même ceux qui ne savent pas. Il n'y a que la nuit que je ne pleure pas. La nuit, il ne faut pas pleurer les morts. À partir du coucher du soleil, je ne pleure plus. Que Dieu dise du bien de leurs âmes et qu'ils entrent tous au royaume céleste. Une Ukrainienne vend au marché de grandes pommes rouges. Elle crie pour attirer les clients. « Achetez mes pommes, de bonnes pommes de Tchernobyl. » Quelqu'un lui donne un conseil. Ne dis pas que ces pommes viennent de Tchernobyl. Personne ne va les acheter. Ne crois pas cela. On les achète bien. Certains en ont besoin pour la belle-mère, d'autres pour un supérieur. Ici, il y a un homme qui sort de prison. Il a été amnistié. Il vivait dans le village voisin. Sa mère est morte, la maison a été démolie et les gravats enfuis sous terre. Il est venu chez nous. « Bonnes gens, donnez-moi du pain et du lard. Je couperai du bois. » Il m'en dit. C'est le bordel qui règne dans le pays. Les gens viennent ici pour fuir d'autres gens. Ils fuient la loi et ils vivent seuls. Des étrangers aux mines sévères qui ne vous saluent même pas dans les yeux. Ils se saoulent et mettent le feu. La nuit, nous dormons avec des fourches et des haches sous nos lits. Et, à l'entrée de la cuisine, nous gardons un marteau pour frapper les intrus. Au printemps, un renard enragé courait par ici. Lorsqu'il est enragé, le renard devient tout câlin. Il ne peut pas supporter l'eau. Il suffit de mettre un seau d'eau dans la cour et il n'y a plus rien à craindre. Il s'en va. Nous sommes des citoyens émérites. J'ai été partisan. J'ai passé toute une année dans la forêt. Et lorsque les nôtres ont repoussé les Allemands, je me suis retrouvé au front. J'ai écrit mon nom sur le Reichstag, Artyushenko. Et quand j'ai ôté l'uniforme de soldat, j'ai participé à la construction du communisme. Et où est-il, ce communisme? C'est chez nous le communisme. Nous vivons ici comme frères et sœurs.
L'année où la guerre a commencé, il n'y avait ni champignons, ni baies. Vous ne me croyez pas? La terre elle-même sentait le malheur. L'année 1941. Oh, je me souviens, je n'ai pas oublié la guerre. On a dit que les Allemands allaient amener au village une colonne des nôtres, faits prisonniers, et que les familles qui retrouveraient les leurs pourraient les récupérer. Les femmes se sont précipitées comme le vent, et le soir, elles ont ramené chez nous des proches, mais aussi des étrangers. Mais il y avait un salaud. Il vivait comme tout le monde, marié, père à 2 enfants. Il nous a dénoncés à la commandanture parce que nous avions protégé des Ukrainiens. Vasco, Chasko. Le lendemain, des soldats sont venus en moto. Nous les avons suppliés, même à genoux, mais ils les ont fait sortir du village et les ont fusillés. 9 hommes. Ils étaient jeunes et gentils. Vasco, Sachko. Fasse Dieu seulement qu'il n'y ait plus de guerre. J'en ai tellement peur. Et moi, je reste plongé dans mes pensées. Sur les tombes, certains se lamentent à voix haute, d'autres pleurent en silence. D'autres encore psalmodient. Ouvre-toi, sable jaune, ouvre-toi, nuit noire. Tu peux attendre que quelqu'un revienne de la forêt, mais de la terre, jamais. Je demande doucement, Ivan, Ivan, comment dois-je vivre? Et il ne me répond rien, ni en bien, ni en mal. Je n'ai personne pour qui pleurer. Alors je pleure pour tout le monde, pour des étrangers. Je vais sur leur tombe et je leur parle. Je ne crains personne, ni les morts, ni les bêtes, personne. Mon fils vient de la ville et me gronde. Pourquoi restes-tu toute seule? Et si quelqu'un t'étrangle? Mais il n'y a rien à prendre chez moi. Il n'y a que des coussins. Les coussins brodés sont le seul ornement des simples maisons de village. Et si un bandit veut entrer, je lui coupe la tête à la hache. Il y a peut-être un Dieu, ou peut-être il n'y a personne, mais il y a certainement quelqu'un, là-haut. Et je survis. L'hiver, un grand-père a accroché dans la cour un veau fraîchement tué pour le débiter. Et c'est justement à ce moment que l'on a amené une délégation d'étrangers. « Grand-père, que fais-tu » lui ont-ils demandé. « Je chasse la radiation. » Il y a eu des histoires. Les gens racontent des choses. Un homme est resté seul avec un petit garçon en bas âge après la mort de sa femme. Il s'est mis à boire pour noyer son chagrin. Il enlevait les langes mouillées du bébé et les cachait sous un coussin. Mais sa femme, ou son âme peut-être, venait la nuit pour laver, sécher et ranger les langes. Une fois, il l'a vue. À peine l'a-t-il appelée qu'il a fondu dans l'air. Alors les voisins lui ont conseillé de fermer les portes à clé dès qu'elle apparaîtrait. Comme ça, elle ne pourrait peut-être pas s'enfuir rapidement, mais elle n'est plus jamais revenue. Qu'est-ce que c'était? Qui venait? Vous ne me croyez pas? Mais alors dites-moi d'où viennent les contes. C'était peut-être la vérité jadis. Vous,
qui est cultivé. Pourquoi Tchernobyl a sauté? Certains disent que c'est la faute des scientifiques. Ils attrapent Dieu par la barbe et lui, il se moque de nous. Et c'est à nous de souffrir. On n'a jamais vécu calmement ici. On a toujours eu peur. Avant la guerre, on arrêtait les gens. Des hommes sont venus dans des voitures noires et ils ont emmené 3 gars droit dans les camps. Ils ne sont jamais revenus. Nous avons toujours eu peur ici. Je n'ai qu'une vache, en tout et pour tout, mais je la donnerais si seulement cela pouvait éviter une guerre. C'est ce que j'en ai peur. Mais Tchernobyl, c'est une guerre par-dessus de toutes les guerres. Et le coucou chante, et les pies jacassent, les chevreuils courent. Mais personne ne peut dire qu'ils survivront longtemps. Le matin, j'ai regardé dans le jardin. Les sangliers ont tout saccagé. On peut faire déménager les gens, mais pas un cerf ou un sanglier. Une maison ne peut pas rester sans occupant. Et pour l'animal, l'homme est indispensable. Tous cherchent l'homme. Une cigogne s'est posée. Un scarabée est sorti. Je me réjouis de chaque chose. Qu'est-ce que j'ai mal, les femmes. Quelle douleur. Je dois tout faire avec prudence, avec précaution. Ne pas heurter la porte ou le lit, ne toucher à rien, ne pas me cogner. Sinon, malheur. Il faut s'attendre à un autre mort. Mon Dieu, pense à eux, qu'ils entrent dans ton royaume. Et l'on pleure là où on enterre. Chez nous, il ne reste plus que des tombes tout autour. Des camions bennes rugissent, des bulldozers, les maisons qu'on abat. Les fossoyeurs travaillent sans relâche. L'école, le soviet municipal, les bains publics ont été enterrés. C'est le même endroit. Mais les gens ne sont plus les mêmes. Je ne sais toujours pas si l'homme a une âme. Le pape nous assure que nous sommes immortels. Mais c'est quoi cette âme? Et peut-on trouver de la place pour toutes ces âmes dans le monde de l'au-delà? Mon homme a mis 2 ans à mourir. Je me dissimulais derrière le four et attendais de voir son âme s'envoler. Je suis sorti pour traire la vache et, quand je suis rentré, je me rappelle, il était étendu raide, les yeux ouverts. Son âme s'était envolée. Mais peut-être qu'il n'y avait rien. Alors, comment vais-je le revoir ?